On vous a surtout connu, je pense, pour le grand public africain, c'est quand même à travers le Parlement du Rire, qui, je pense, est devenu quasiment une institution télévisée aujourd'hui. Un spectacle, en même temps, on rit, on réfléchit, on entrevoit un peu des réalités qu'on connaît dans plusieurs pays africains. C'est ça qui a quand même fait la recette du succès du Parlement du Rire. Et donc là, vous revenez en septembre prochain, déjà, avec le Parlement du Rire en campagne électorale. Je pense que rien que le titre déjà, on imagine déjà l'ambiance. Et d'ailleurs, je propose, puisque vous nous avez accordé cette exclusivité, de pouvoir voir quelques premières images. C'est un extrait, on regarde tout de suite. Chers électeurs, bonjour. Je suis le président du Parlement de la République très démocratique du Gondwana. Votez pour la vice-présidente, l'honorable Charlotte. Bonjour, je suis l'honorable Charlotte. Je vous demande de voter pour l'honorable Digbe. Bonjour, je suis l'honorable Digbe. Je vous exhorte à voter pour l'honorable Gou. Bonjour, je suis l'honorable Michel Gou, premier vice-président du Parlement. Voilà, le parlementaire le plus intelligent. J'adore l'omniprésence du président du Parlement qui même essaye d'apparaître à un moment donné quand il y a quelqu'un devant. Oui, il faut. C'est comme ça qu'on évite les coups d'État. Mais ça veut dire qu'il voudrait que le président fondateur se méfie de vous, alors. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on a déjà une très bonne idée là en regardant cet extrait. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre du coup de la bande du Parlement qui se retrouve en campagne électorale? Le Parlement du Rire en campagne électorale, c'est une sorte de, on peut dire un spin-off. On a fait le Parlement du Rire en vacances, un peu obligé à cause du Covid, puisqu'on n'avait pas de public, mais on voulait rester. Ça a eu tellement de succès qu'on a renouvelé la chose. On sort du théâtre, on sort de la salle, on sort du public pour être en campagne électorale. C'est le président, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 qui doivent défendre leur siège. Parce qu'on est là depuis tellement longtemps, on oublie qu'on est dans une démocratie et donc il faut aller en campagne. Se confronter finalement au peuple, se salir les mains, quoi. Justement, j'allais demander, c'est quoi la formule du Parlement en termes de... Parce qu'on voit qu'il y a des personnalités très fortes, très identifiées aussi. Maintenant, avec le recul, vous l'avez dit, ça fait quand même plus de 6 ans que vous travaillez ensemble. Si vous deviez aujourd'hui expliquer quelle est la recette finalement, comment le groupe fonctionne, hein, comment vous l'avez vu, comment aujourd'hui vous le vivez, ce groupe-là? Il y a le hasard qui fait les choses. On s'est rencontrés, j'étais chroniqueur sur Plus d'Afrique. Et Gou et Digbe étaient en tournée en Europe. Robert Brazza m'a dit, il y a Gou et Digbe qui sont là. J'ai dit, invite-les. Dans ma chronique, donc j'ai créé un scénario très vite où Gou faisait un putsch et Digbe, il dit lui il est avec le gagnant et donc on a improvisé une chronique comme ça. Ça a été fait pratiquement en direct. Je les ai briefés sur le texte juste avant et je leur ai dit je veux venir en Côte d'Ivoire, on va travailler ensemble et ça s'est fait 1 an après. Je suis venu, on a fait pas mal de spectacles. Comme je les connais très bien, on a travaillé longtemps ensemble. Le casting a été facile. Maintenant, c'est d'autant plus facilité que j'ai laissé à chacun sa personnalité. On s'appelle Maman, Gou, Digbe, Charlotte, mais il y a des profils très typiques des hommes politiques africains et il y a même un retentissement international puisque les gens, on reçoit des messages de partout, les gens qui regardent le Parlement du Rire, c'est la force des réseaux sociaux, des gens de Belgique, des gens de France, de Haïti, des États-Unis qui écrivent, ils disent voilà, le Parlement du Rire, ça nous parle. On bat la Champions League, hein, donc, parce que c'est un programme familial.